Bonjour, je suis donc Fedora Galwen, je suis conseillère en nutrition hypotoxique et personnalisée. Je suis ce que l'on appelle aujourd'hui une patiente experte, tout simplement parce que mon métabolisme particulier ne pouvait se satisfaire des conseils habituels du manger sain, notamment par exemple les produits lactofermentés très riches en histamine, qui effectivement, j'ai très rapidement vu que cela ne me convenait pas du tout. Et donc, à la suite des interventions de la journée, je vais maintenant vous parler de sulfatation. Je remercie d'ailleurs le docteur Wetchoko et les intervenants de cette journée pour la qualité de leur présentation. J'espère que vous avez pris des notes parce que je pense qu'il va falloir digérer tout cela et tenter de pouvoir mettre en place quelque chose qui vous convient à vous, parce que si je parle de personnalisation, c'est parce que c'est réellement important. Donc commençons donc sur le sujet de la sulfatation. J'ai souhaité ici faire une présentation qui soit relativement simple, ou en tout cas le plus possible. J'ai souhaité que cela vous soit accessible, en tout cas accessible au plus grand nombre. Et je vais vous montrer comment la sulfatation peut faire des liens entre toutes les sensibilités alimentaires, notamment l'histamine, les amines en général, les phénols, le glutamate, les oxalates. Et vous allez comprendre quels sont les liens sous-jacents derrière ces sensibilités alimentaires. Et bien sûr, l'idée c'est de vous fournir des pistes concrètes pour vous aider sur votre chemin personnel. Donc qu'est-ce que la sulfatation? Eh bien, vous avez entendu parler de méthylation ce matin, et la méthylation, on vous a expliqué que c'est ajouter un groupe méthyle à une substance, à une molécule. Eh bien, la sulfatation, c'est exactement la même chose, mais plus avec un groupe méthyle, mais un groupe sulfate, alors pour les chimistes SO4-. Et cet ajout de sulfate aux différentes substances, aux différentes molécules, va permettre de changer la structure de la molécule et soit de la neutraliser, soit de la transporter, ou alors de l'activer. Donc l'ajout d'un sulfate change le fonctionnement ou permet le fonctionnement d'une molécule. Donc la sulfatation est réellement un processus très important, je dirais un petit peu partout dans le corps, et nous allons voir ça. Tout d'abord, la sulfatation est un processus important au niveau de la détoxification et notamment au niveau du foie, puisqu'elle fait partie des divers processus de la phase 2 de détoxification, et elle est également importante pour le nettoyage des cellules qui s'appelle l'autophagie. Elle est également très importante, et c'est là plus le point qui nous intéresse, effectivement, elle est importante dans l'élimination des phénols, notamment les salicylates, mais également l'élimination des amines, dont l'histamine, et des glutamates. Elle est également très importante pour l'équilibre neuronal et des neurotransmetteurs et des hormones, parce que plusieurs neurotransmetteurs, notamment la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline ou la sérotonine, sont des neurotransmetteurs phénolés, et donc cela nécessite une bonne sulfatation pour que le cerveau maintienne un équilibre. Elle est également importante pour l'élimination des œstrogènes. Vous avez peut-être entendu parler de la dominance œstrogénique, qui est aussi d'ailleurs présente chez certains hommes. Et si vous avez des problèmes de sulfatation, alors vous aurez aussi des difficultés à éliminer les œstrogènes. Donc vous risquez de vous retrouver avec trop d'œstrogènes, mais également de vous retrouver avec trop de dopamine dans le cerveau. La sulfatation est également importante pour la protection de l'intestin, notamment parce qu'elle permet de sulfater les glycosaminoglycanes qui, sans être sulfatés, ne fonctionnent pas. Et ça permet d'avoir une bonne protection de l'intestin, mais également une bonne protection de la barrière hémato-encéphalique. En fait, un peu partout dans le corps d'ailleurs, puisque ces glycosaminoglycanes sont également présentes dans le tissu conjonctif. Alors vous avez peut-être entendu parler des fascias, on en entend de plus en plus parler, qui sont un peu partout dans le corps. Et donc si vous n'avez pas une bonne sulfatation, vous aurez des difficultés également, notamment au niveau des articulations, puisque là aussi vous allez avoir besoin de sulfate, notamment de chondroïtine sulfate. C'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes prennent
ce complément afin d'aider leurs problèmes articulaires. Le sulfate est également important pour la respiration cellulaire. Alors, c'est un processus un petit peu complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez que c'est aussi important donc pour la respiration des cellules. Dans la digestion, c'est très important parce que le sulfate permet l'activation de certaines enzymes, nous en reparlerons un peu plus loin. Mais c'est également très important parce que le sulfate, donc, non seulement protège l'intestin, permet l'activation de certaines enzymes et notamment le bon fonctionnement des selles biliaires. Et sans ce bon fonctionnement, vous allez générer de la dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de la flore intestinale. Mais vous aurez également du mal à éliminer les bactéries de l'intestin qui sont indésirables. Le sulfate est également important pour le transport, notamment du cholestérol. Le cholestérol qui n'est pas sulfaté, c'est-à-dire auquel on n'a pas ajouté un groupement sulfate, eh bien, ne sera pas transporté. Et c'est ainsi pour la vitamine D également. Donc je vous ai parlé des articulations et globalement pour l'homéostasie, puisque le sulfate va être important également pour l'acidité corporelle, donc c'est tout un effet global, pas seulement sur certaines réactions. Et la molécule héparane sulfate, qui est donc une forme de sulfate, est très importante pour la production de neurones. Donc sans une bonne sulfatation, vous voyez qu'il y a énormément de difficultés possibles. La PST, c'est-à-dire la phénolsulfotransférase, est une enzyme très importante dans le cadre de la sulfatation parce que certaines réactions prennent un temps infini, et si j'utilise le mot infini, c'est volontairement, c'est-à-dire qu'elles sont tellement lentes que sans un accélérateur, c'est-à-dire un catalyseur, eh bien, elles n'auraient pas lieu ou alors elles mettraient tellement de temps qu'elles seraient complètement dysfonctionnelles. Et quand je dis tellement de temps, parfois ça peut être vraiment très lent, c'est-à-dire probablement pour certaines des années. En tout cas ici, la PST, la phénolsulfotransférase, permet d'accélérer la liaison du sulfate aux diverses molécules. Si vous avez une PST qui dysfonctionne, alors vous aurez effectivement des difficultés avec les neurotransmetteurs, dopamine, noradrénaline, adrénaline. Vous aurez des difficultés à éliminer les salicylates, notamment également tous les colorants, tous les conservateurs. Vous aurez aussi des difficultés à éliminer l'histamine, même si ce n'est pas le seul processus, il est quand même très important. Vous aurez des difficultés à éliminer tous les exhausteurs de goût et attention, y compris les arômes naturels contenus dans les aliments biologiques. En fait, dès que c'est un aliment industriel, même biologique, vous risquez d'avoir des difficultés, notamment à cause des conservateurs, de certains colorants, parce que même si c'est naturel, cela peut tout à fait ne pas vous convenir ou en tout cas venir surcharger vos propres capacités. C'est vraiment très individuel. Mais également, sans une bonne sulfatation, vous aurez des problèmes également à éliminer de nombreux toxiques, notamment les métaux lourds par exemple. Alors, des symptômes typiques de carence en sulfate. Alors, vous imaginez probablement assez aisément que puisque la sulfatation touche à de très nombreuses réactions corporelles, alors forcément, une carence en sulfate va entraîner divers symptômes et parfois qui ne nous semblent pas reliés et pourtant ils le sont. Évidemment, avec une carence en sulfate, l'inflammation des intestins va être fort probable, notamment parce que les GAG, comme on les appelle, les glycosaminoglycanes intestinaux, s'ils ne sont pas sulfatés, dysfonctionnent. Cela va donc entraîner une hyperperméabilité des intestins. Vous allez probablement avoir également une perte d'acidité gastrique puisque la gastrine qui fonctionne au niveau de l'estomac pour aider à la production d'acidité gastrique a besoin d'être sulfatée pour fonctionner. Si je vous parle maintenant de mauvaise satiété, c'est parce que justement il y a une enzyme qui s'appelle la CCK, la cholécystokinine, qui a d'ailleurs de nombreuses fonctions dans le corps et notamment celle-ci de provoquer, d'entraîner la satiété. Et cette enzyme, elle a besoin d'être sulfatée également. Sans sulfatation,
alors elle ne fonctionne pas. La CCK est également importante pour produire la bile. Si vous n'avez pas un bon flot de bile, alors vous aurez une mauvaise digestion, vous risquez d'avoir de la constipation. Donc vous voyez, le sulfate est important à divers niveaux, et notamment au niveau de l'intestin et la digestion. Vous aurez probablement une difficulté à bien gérer le stress, parce que tout simplement, si vous êtes stressé, même un petit stress, vous allez produire des neurotransmetteurs du stress, des hormones du stress, mais si vous n'avez pas le nécessaire ensuite pour décomposer tous ces neurotransmetteurs, vous allez avoir un afflux qui va se maintenir au niveau du cerveau, au niveau du système nerveux, et donc votre système nerveux va rester très irritable, très excitable pendant très longtemps. Et c'est pour ça que les autistes font facilement des crashs émotionnels, parce que tout au long de la journée, ils accumulent, puisque leur système ne fonctionne pas suffisamment vite pour le monde dans lequel nous vivons, et au final, cela génère divers problèmes, notamment d'irritabilité ou même carrément des crises. Il va y avoir une perturbation hormonale, notamment, comme je vous l'ai dit, au niveau des oestrogènes et diverses hormones qui nécessitent la sulfatation. Nous venons maintenant au point très important, les hypersensibilités alimentaires, puisque comme nous l'avons vu, la sulfatation est nécessaire pour décomposer les phénols, pour éliminer l'histamine, mais également le glutamate. Donc vous voyez que diverses hypersensibilités alimentaires peuvent avoir une cause commune, ce n'est jamais qu'une seule cause, c'est toujours, d'ailleurs c'est le point très complexe de cette prise en charge des métabolismes particuliers, c'est que en règle générale, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a juste un problème métabolique. En général, c'est une accumulation de divers problèmes, notamment parce que si ça, entre guillemets, dysfonctionne à un niveau, alors ça risque d'entraîner une cascade de réactions dysfonctionnelles. Et bien sûr, de la dégénérescence au niveau des neurones, ça nous l'avons vu, puisque le sulfate est très important pour la production de nouveaux neurones. Alors, il m'a semblé important, intéressant, de voir les symptômes de carence en sulfate chez les souris, parce que cette publication qui montre donc des carences de sulfate montre divers symptômes chez ces souris qui sont également liés à l'autisme. Alors d'ailleurs, cette publication montre quand même directement que la perte de sulfate est liée à des symptômes autistiques, mais également effectivement à la diminution de la production de mucus dans l'intestin, à l'augmentation des maladies inflammatoires de l'intestin, à un ralentissement du métabolisme, aussi une diminution de la fonction de l'insuline. Ça c'est intéressant parce que ce n'est pas du tout l'objet de cette présentation, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un lien avec le diabète ? Un impact sur le cholestérol, le foie, et effectivement une altération de la détoxification, mais également un changement des niveaux de cortisol. Enfin, vous voyez, cela a vraiment un grand impact, et un excès de sérotonine dans le sang, mais une diminution de la sérotonine dans le cerveau. C'est ce qui est souvent observé dans l'autisme d'ailleurs. Alors, je vous ai parlé de cette publication concernant les souris, mais en vérité, il y a également des publications qui montrent le lien entre la phénolsulfotransférase et l'autisme, notamment les travaux du docteur Rosemary Waring, qui a montré des faibles niveaux de PST et de sulfate chez les personnes avec autisme. La Fondation fondamentale, plus récemment, dans les années 2020, c'est une fondation française qui a montré exactement la même chose, et les travaux de Williams qui ont montré qu'un faible apport en sulfate pendant la grossesse entraîne une élévation des symptômes autistiques. Alors il y a effectivement des facteurs aggravants, c'est-à-dire vous pouvez avoir des mutations génétiques concernant la phénolsulfotransférase, mais il peut y avoir, comme nous l'avons vu ce matin, divers polymorphismes génétiques au niveau du système de méthylation ou autre d'ailleurs, et cela va impacter tout le fonctionnement. Bien sûr, plus nous sommes pollués, plus
nous consommons de pesticides, et notamment le glyphosate parce qu'il a une action sur la PST, plus nous sommes intoxiqués aux métaux lourds, plus nous consommons de sulfites et donc de produits industriels, puisque beaucoup de produits industriels contiennent des sulfites, et également bien sûr les carences, notamment la carence en B6, en molybdène, puisque c'est très important pour transformer les sulfites en sulfates, le magnésium, le zinc et les éléments soufrés, c'est-à-dire les acides aminés soufrés comme la méthionine et la cystéine, mais également des aliments comme l'ail ou les oignons. Et bien sûr, les oxalates qui provoquent des pertes de sulfate dans les urines, puisque les oxalates viennent prendre la place du sulfate. Alors ici, j'ai repris rapidement un schéma que vous avez vu ce matin avec le docteur Wichoko. Et vous voyez qu'ici, le sulfate, il est en fin de course. Et vous pouvez avoir donc divers problèmes, comme je vous le disais. Alors bien sûr, des carences. Ici, il faut du molybdène pour transformer le sulfite en sulfate. Il faut de la B6, mais il faut également beaucoup de choses autour de tout ça. Et donc, il suffit d'avoir une carence pour générer comme un grain de sable dans le système. Et cela va faire dysfonctionner globalement toute la cascade de réactions. Alors, je vous le disais, il y a une concurrence entre les sulfates et les oxalates, puisque les oxalates utilisent les mêmes portes d'entrée au niveau de l'intestin. Ce sont des portes qui s'appellent les SLC 26A6. Il n'est pas nécessaire de retenir le terme, mais souvenez-vous que plus vous allez consommer d'oxalates dans les aliments, et plus vous risquez d'avoir des pertes de sulfate, alors que les oxalates sont toxiques et le sulfate est très important. Donc, pour éviter cela, évitez de surconsommer des oxalates. Et hélas, dans la nutrition saine, souvent, on entend des conseils comme consommer des jus verts, ou même lorsque l'on mange sans gluten, sans prêter attention, on peut vite surconsommer des oxalates parce que le sarrasin, par exemple, est très riche en oxalates. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas en consommer du tout. Je suis en train de vous dire, ne remplacez pas une problématique par une autre et prenez connaissance de cette problématique des oxalates. Alors, je vous ai déjà dit l'importance du sulfate pour l'intestin, bien sûr, mais également une dysbiose intestinale. Si on mange n'importe quoi, eh bien, ça nourrit divers micro-organismes qui ne sont pas forcément nos amis. Donc, manger sain, c'est déjà le premier pas. Éliminer les aliments auxquels on est intolérant. Éviter surtout tout ce qui est industriel. Manger le plus frais possible, parce que nous l'avons vu, si vous manquez en plus de sulfate et qu'en plus, par-dessus le marché, vous rajoutez diverses problématiques, alors vous aurez une inflammation persistante au niveau de l'intestin. Souvenez-vous que le sulfate est très important pour la perméabilité intestinale, ou en tout cas pour ne pas produire une hyperperméabilité. Et nous l'avons vu, le sulfate active certaines enzymes, notamment la gastrine, la CCK, et donc l'impact également sur la vitamine D et le cholestérol. Ensuite, il y avait un point qui me semblait important ou intéressant, c'est le lien entre la thyroïde maternelle pendant la grossesse et le risque neurodéveloppemental, puisque le sulfate est essentiel aux hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire qu'il active les hormones thyroïdiennes. Sans sulfate, eh bien, vous aurez des difficultés avec la thyroïde. Et en plus, le sulfate et l'iode partagent des protéines de transport. Alors là, ce ne sont pas les SLC26A6, mais je crois que ce sont les SLC26A7, peu importe. Mais en tout cas, si vous manquez de sulfatation, vous risquez d'avoir des problèmes de thyroïde. Et surtout, si vous consommez trop d'oxalates, vous risquez d'avoir des problèmes de thyroïde. Et on trouve diverses références qui montrent une association entre l'hypothyroïdie maternelle et l'autisme ou le TDAH. Et sur ce point, je vous invite à aller voir les références que vous trouverez donc dans le document PDF. Cela vous aidera si vous souhaitez creuser le sujet, et parce que là, en 20 minutes, je n'ai pas le temps d'approfondir. Donc, je vous laisserai le choix, si vous le voulez, d'aller voir un peu plus loin. Alors, ce qui est important, c'est effectivement de remonter les voies du soufre, mais doucement, parce que pour gérer le soufre, il faut du soufre. Comme vous l'avez vu, il faut du soufre, du sulfate pour de nombreuses réactions. Donc si vous en manquez, il est évident que beaucoup de choses dysfonctionnent, donc vous allez vouloir agir doucement. Les bains de pied, par exemple, ou les bains corporels au sulfate de magnésium, c'est-à-dire le sel d'Epsom, et avec éventuellement
du sulfate de calcium que l'on trouve dans le plâtre de Paris, et seulement celui-ci parce que c'est le seul sans additif. Vous pouvez effectivement faire moitié-moitié. Vous trouverez une recette plus complète sur mon site, sur mon Substack de Fedora Gelwen. Le molybdène, nous l'avons vu, c'est un cofacteur de la sulfite oxydase, très important. La vitamine B6 sous sa forme active, P5P, avancez très doucement, n'ajoutez pas tout ça en même temps, faites les choses pas à pas, un complément à la fois, des petites quantités et parfois même des extrêmement petites quantités. Des fois, à la pointe de couteau, vous devez remonter les choses. Commencez par exemple pour les bains de pied au sulfate de magnésium et de calcium. Vous pouvez commencer avec une cuillère à café de chaque et pas plus, et 1 bain, 2 bains par semaine au début. Donc allez-y tout doucement sur tout. Et bien sûr, équilibrer les 3 phases de détox du foie. Attention, ça c'est un point important. Vous ne voulez surtout pas commencer par la phase 1, parce que bien souvent c'est ce que l'on fait. Je pense par exemple au chardon-marie. On dit prenez du chardon-marie, c'est super pour le foie, sauf que ça active la phase 1. Et si le reste est entre guillemets bouché, ça ne sert à rien de créer encore plus de molécules à éliminer, puisque c'est ce que fait la phase 1. Elle prépare pour l'élimination, mais elle n'élimine pas. Alors vous allez devoir commencer par en bas, comme avec le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, la méthylation et la transsulfuration. Vous allez vouloir commencer par la phase 3, c'est-à-dire vous allez prendre grand soin de votre microbiote et de votre intestin, et petit à petit, vous allez pouvoir remonter la phase 2 également. Vous voyez, il y a différentes molécules qui sont très importantes, et on retrouve ici bien sûr la B6, le molybdène, et la B2, le magnésium bien sûr, et le sulfate, qui sont très importants pour une partie de la phase 2, puisque la sulfatation c'est une partie de la phase 2, il y en a d'autres, il y a l'acétylation, il y a la méthylation également. Donc ici, commencez toujours petit à petit, faites des changements très progressifs. N'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs. En général, ça ne fonctionne pas bien du tout. Alors en 20 minutes, je n'ai pas le temps d'approfondir tous ces sujets. Vous trouverez des ressources sur mon site pourquelaroutourne.com. Vous y trouverez de nombreux articles en lecture libre, également sur le Substack de Fedora Gelwen. Et si vous voulez quelque chose de structuré afin de personnaliser votre démarche nutritionnelle, eh bien, je vous invite à vous procurer mes livres, notamment le livre Les 4 faux seins, puisqu'il parle de toutes ces substances dont j'ai parlé, l'histamine, les salicylates, le sulfate et tout ça. Donc je vous souhaite bonne chance et bon courage. Je remercie une nouvelle fois le Dr Wetchoko de m'avoir permis de vous parler de sulfatation aujourd'hui, et j'espère que nous allons poursuivre sur ce chemin, nous, afin de mieux comprendre les interactions entre l'histamine et les salicylates, les phénols et les troubles neurodéveloppementaux.